l'art du geste selon la tradition. Comment refaire des fauteuils soi-même. Chaque geste est important. La façon d'où on met la semence, comment on prend le marteau, comment on se sert du carrelet pour faire le piquage, comment on tend le tissu, comment on pose la ouate, comment on pose le galon. Ça, ce sont des gestes précis. Les techniques qui sont dans cet ouvrage sont liées à tout ce que j'ai appris à l'école Boulle, tout ce qui m'a été enseigné depuis cette école, pour montrer les techniques de base. J'ai choisi la chaise Louis XVI, c'est-à-dire depuis le sanglage jusqu'au galon, si on a choisi le galon en tant que finition. Donc toutes les étapes, l'une après l'autre, que j'ai voulu transmettre par écrit et un grand soutien photographique. C'est un grand travail de patience de 3 ans. Donc on commence par les références de base sur la chaise Louis XVI, dossier médaillon. Et puis après, le gros fauteuil, un gros fauteuil Régence qui réunit beaucoup de techniques. Le bridge, le Voltaire évidemment, et puis le fauteuil anglais, un énorme fauteuil. Une idée du crapaud qui rejoint aussi celle un petit peu du fauteuil anglais. Il faut commencer par un petit fauteuil. Le bridge, par exemple, est idéal. Il y a le travail des ressorts qui est assez magistral, le travail du rabattage, c'est le moment où on pose les semences sur le chanfrein, qu'on aligne bien droit tous les 1,5 cm. C'est ce qui détermine la forme définitive avant de faire les piquages qui font la solidité, etc., etc. Dans ces quelques fauteuils, je crois qu'il y en a 7, c'était rassembler le maximum de techniques qu'on peut retrouver dans tous les fauteuils, voire de la planète entière. Savoir adapter telle technique à tel fauteuil, selon la structure du bois. Ce cher bois, donc, qui a été fait par l'ébéniste, devant lequel on est vraiment tributaire.